ben, de Docteur Pitou, on passe à Madame Minou. Chroniqueuse, un effort de déguisement. Je veux la voir te tirer, je veux la voir te tirer les verres du nez. De te tirer la bonne aventure. Oui. C'est pareil? Jusque dans les détails, Marc-André, là, t'es précis. Oh, regardons ça. Je pensais que c'était naturel, ça. Non, c'est aussi un subterfuge. Parce qu'elles utilisent beaucoup ça, des subterfuges. Des subterfuges, oui. Hein? C'est pas naturel, c'est surnaturel. Tu nous parles de magie, Magitane. En fait, de voyance. Est-ce que tu es déjà allé voir une voyante dans ta vie, Antoine? Non. Quelqu'un dans ta famille? Oui. Oui. OK. Le contraire m'aurait J'aime pas étonné. de nom. Regarde, toi, tu es déjà allé? Sois honnête, là. Oui. Une Une fois, j'étais très jeune. Une fois, j'étais très jeune. Je ne le ferai plus, monsieur, promis. Oui, oui, me semble. Ben, le contraire m'aurait étonné parce que c'est 30 des Canadiens qui sont allés voir une voyante ou un médium en 2002, selon un sondage. Okay, c'est quand même le tiers de la population, c'est énorme, surtout si on considère qu'il n'y a absolument rien qui prouve que les voyantes peuvent effectivement prédire l'avenir. Hein. Non, mais c'est populaire. Il y a maintenant des personnalités et des personnes importantes qui sont allées voir des... Ouais, une personne Non, sur trois qu'on Une personne sur trois. Cool. Non, mais des Donc, c'est ça. présidents, puis envoie donc. Puis en plus, on les incite à prouver leur pouvoir, puis elles n'ont jamais réussi. Je ne sais pas si tu as entendu parler de la fondation James Randi. Elle offre $1 million à la personne capable de prouver son pouvoir. Ouais, je savais pas que c'était James Randi, mais c'est pas Ouais, la première James fois qu'on Randi. dit à Libre-Service qu'il Puis- existe une bourse. Alors, c'est quoi? Ouais. C'est 1 million si... 1 million si on réussit à prouver devant un jury puis dans un cadre expérimental qu'on a vraiment un pouvoir. Les sceptiques du Québec offrent $10 000 pour le même genre d'expérience. Mais personne n'a jamais gagné. Et voilà. Mais pourtant, personne non plus n'est déçu de son expérience avec la voyante. En général, elles ont raison. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment C'est ça le se sujet de ta chronique. Oui, en fait, elles Il y utilisent a un une petit science peu... derrière ça. Oui, il y a une technique. Ça s'appelle la lecture à froid. C'est surtout de l'observation. Un peu comme Sherlock Holmes. Tu sais, quand Watson arrivait dans la pièce, il était capable de dire en un clin d'œil où est-ce qu'il était allé, avec qui, pendant combien de temps, par quel moyen de transport, puis en un clin d'œil. oui. Ça, c'est de l'observation. La voyante va faire à peu près la même chose. Quand tu arrives dans son bureau, le temps que tu te rendes jusqu'à elle, elle va analyser tout ton habillement, analyser comment tu marches, tout ça, puis juste avec son œil. Entre la porte puis Ah, l'endroit ouais. où tu vas Un t'asseoir. poil de Ouais. chat, un poil de chat ou un Genre. grand cheveu blond. Ouais, ou ton style vestimentaire, tout simplement. Elle veut savoir ton statut social. Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu es quelqu'un qui est en santé ou pas? Est-ce que tu as l'air en confiance? Des choses comme ça. Donc, juste le temps que tu te rends à son bureau. Ensuite, elle va tout de suite commencer à se protéger. Elle aura sûrement un objet. Hein. Ça peut être des cartes de tarot, des cartes à jouer, la paume de ta main, une boule de Se cristal. protéger. L'objet, c'est pour se Ben, protéger. c'est un peu, ça met son attention ailleurs que sur toi. Elle n'est pas obligée de te regarder tout le temps dans les yeux, puis si elle hésite, elle peut faire semblant de consulter son objet. Ah ouais, je comprends. Elle achète du temps quelque part avec ses accessoires. Un peu, oui. OK. Elle va aussi te demander ta collaboration, t'expliquer que si ses prédictions sont fausses, ça peut peut-être être ta faute, si tu dégages une mauvaise énergie, tout ça. Oh, si t'as mal brassé les cartes. Mm-hmm. Ou tu crois pas en moi. C'est Hein, ça. des fois, Ça elle peut va être dire ça. J'imagine qu'elle dit ça, parce que je suis jamais allé. Puis ensuite, elle va t'impressionner en disant des choses sur ta personnalité qui ne peuvent pas être fausses. Par exemple, Antoine, je sens que tu es quelqu'un de sociable et d'extraverti, mais parfois tu es plus réservé. Je sens aussi que tu aimes être aimé et admiré, mais pourtant tu es critique envers toi-même. Oui, Je me ok, trompe. ben, tu dis une chose et son contraire, dans le fond. Ben, c'est ça, tout le monde a deux aspects de ta personnalité, puis elle le sait, mais tu vas avoir tendance à la croire beaucoup. Le côté mini-oui. Oui, Hein, oui, le côté deux côtés. givré, le côté... Ah, ouais. Bien fou. Puis pour le reste de tes prédictions, ben, elle va beaucoup te demander ton aide. Ça peut être en te demandant ton avis, est-ce que ça t'allume des cloches, est-ce que, tu sais. Puis elle va t'inciter à parler. C'est une très bonne oreille. Puis finalement, elle va dire des choses qui sont tout le temps aussi bonnes pour toi. Hein. C'est rare qu'elle va t'annoncer un désastre, une maladie grave, un décès. En général, c'est des belles prédictions. Puis finalement, ben, tu vas sortir complètement ravi. Parce qu'on a besoin de se faire dire des belles choses. On va là pour se faire assurer quelque part. Ben, ouais, c'est parce qu'on a souvent des problèmes, c'est ça. Aussi, on a tous à peu près les mêmes problèmes. Quand on voit une voyante, des problèmes qui tournent autour de la santé, de l'amour, de l'argent. On vient. Toujours ça, les C'est trois pas mal sphères, les ben trois sphères. Puis elle sait qu'on vient là pour ça, fait qu'elle veut nous rassurer. Et c'est comme ça. Puis aussi, c'est ça, on a tous deux aspects à notre personnalité. Puis elle le sait, mais on va avoir tendance à beaucoup les accepter. Puis ça, c'est l'effet Barnum, de l'homme de cirque Phineas Barnum, qui avait un cirque, puis il était très bon pour se vendre. On l'appelait le prince des charlatans. Fait que l'effet qui s'appelle comme ça montre qu'on va accepter une description même très vague de la personnalité. C'est le psychologue Forer qui l'a démontré. Il a donné à tous ses élèves un test de personnalité.
Il a complètement ignoré la réponse. Et ensuite, il a donné un compte-rendu de la personnalité. Comment, OK, j'ai analysé tes réponses. j'ai analysé tes réponses et voici ce que je pense qui tu es. Sans Ben, même c'était lire sans même lire, puis c'était le même pour chaque élève, mais il ne savait pas. Ensuite, il a demandé de donner une note de 1 à 5. 5 étant « c'est totalement moi, bravo ». La moyenne a été de 4,2. Wow! Et pour les trucs aussi banals que ce que je t'ai dit plus tôt, là. T'as un côté sombre, T'as un côté très sombre. lumineux. Ouais, Ouais. exactement. Tu es une personne forte, mais parfois tu es vulnérable. Voilà. Puis les gens étaient comme, ah oui, c'est vraiment moi. OK? Ils se reconnaissaient vraiment là-dedans. Puis on a répété le test de centaines de fois, ça a toujours été la même moyenne. Donc, le secret, c'est de dire des généralités. Des généralités, oui. On parle voyage, tu partiras bientôt, tu vas faire une rencontre, l'argent, écoute, Ouais. ta santé. Tu vas rencontrer une femme médecin riche célibataire. Ouais. Là, je viens de résoudre tous ces problèmes. Puis en plus, ça marche encore mieux quand on flatte la personne. Ça marche encore mieux parce que tu sais, c'est difficile à contredire quand on nous donne des qualités, même si on les a pas ou c'est des qualités qu'on aimerait avoir, on va encore plus la croire là, dans ce temps-là. Fait qu'elle le sait. Elle va tout le temps nous flatter. Et quand, on l'a vu il y a quelques années, que notre vie s'est déroulée, il y a des choses qu'on s'est fait annoncer qui se sont produites et d'autres qui se sont pas produites. Oui, mais ça, on va tendance à oublier les trucs qui n'ont pas marché. Ça s'appelle la pensée sélective. On veut que la voyante ait raison. On l'a quand même payé cher, tu sais. Alors, on va oublier ce qui était faux ou contradictoire, ou bien, on va pas l'oublier nécessairement, mais on va y accorder moins d'importance que ce qui a fonctionné. Ça s'appelle le biais de confirmation. On va dire, ah, mais elle l'avait dit. C'est Que je ça. travaillerais avec un gars super intelligent. Elle l'avait dit. Puis si ça n'a pas encore arrivé, on peut dire, ah ben peut-être plus tard, ou... Et ça, c'est vrai. Le tarot, la boule, lire dans la main. Oui, ça revient pas mal au même, parce que le tarot, oui, c'est des cartes qui veulent dire des choses, mais c'est très sujet à interprétation aussi. Fait qu'elle peut toujours adapter à la personne qui voit devant elle. Donc, la seule science qu'il y a là-dedans, c'est la science du mensonge et la science d'avoir le don de l'observation. L'observation, moi, je pense que c'est quand même une très bonne manière de se divertir. Si c'est une personne qui est très bonne pour observer. Fait qu'on a quand même notre argent est bien dépensé parce que c'est une personne qui peut peut-être nous dire des choses sur nous qu'on ne savait pas. Ouais, ben, il y a aussi un miroir pour ça. Ah oui, mais peut-être qu'on est moins bonne que la voyante. La voyante, elle a des années d'expérience parfois. Hein, Je vais aller voir Naïma habillée en Romain Michel tireuse Ouais, de bonne ça aventure. aussi, c'est un bon divertissement. Merci, Naïma. Merci beaucoup.